Donc pour situer simplement Qualitum, c'est le département de la Charente, donc c'est un syndicat qui a deux compétences, le traitement qui est une compétence obligatoire et la collecte qui est une compétence facultative. Donc il se trouve qu'en Charente, il y a 9 EPCI, 2 communautés d'agglomération et 7 communautés de communes. Sur la petite carte, vous voyez en jaune, ce sont les communautés de communes ou communautés d'agglomération pour lesquelles on effectue la collecte, et puis en bleu, les communautés de communes ou d'agglomération qui ont choisi de continuer la collecte par leurs propres moyens. Donc il se trouve qu'il y a la plus grande collectivité du département, qui est la communauté d'agglomération d'Angoulême, pour 140 000 habitants, et la plus petite, la communauté d'agglomération du Rouillaquet, qui effectue leur propre collecte. Alors, ça a été important aussi tout au long de la crise, mais on va le voir après, de coordonner nos actions en matière de collecte avec ces différents organismes en charge d'effectuer ces opérations-là. C'est-à-dire Qualitum a communiqué en permanence avec Grand Angoulême et puis avec la communauté de communes du Rouillaquet pour que les règles de collecte soient bien les mêmes pour tous les Charentais. Voilà, on peut passer à la diapo suivante si vous voulez. Donc là, on vous montre un peu ce qui a été choisi de prendre comme disposition au niveau des installations de traitement principales. Donc, alors les couleurs sont pas les bonnes, normalement c'est le violet et du vert. Donc la première ligne, ça représente en fait les installations de traitement d'ordures ménagères. Donc en Charente, c'est principalement de l'enfouissement. Donc on utilise deux centres d'enfouissement, celui de Sainte-Sévère à côté de Cognac, qui est à l'ouest du département, qu'on exploite en propre, et celui du Vigan, qui est au nord-est du département, même dans la Vienne. Voilà, pour une petite partie de nos tonnages, on exporte un peu de déchets hors département sur le site du Vigan qui est exploité par Séché. Donc ces deux centres d'enfouissement qui nous ont servi pour traiter les ordures ménagères et puis malheureusement une partie de collecte sélective pendant la période ont pu rester ouverts pendant toute la période de confinement dans des conditions relativement normales. Au niveau du centre de tri, donc on a un centre de tri qui est basé sur la commune de Mornac à côté d'Angoulême. Donc là, le confinement arrive le 16 mars. On a continué à travailler la première semaine parce qu'il fallait prévoir l'arrêt de l'outil. À l'époque, on a deux choses en tête. C'est préserver, quoi qu'il arrive, l'ouverture des centres d'enfouissement, préserver, quoi qu'il arrive, les opérations de transfert de déchets, et préserver, quoi qu'il arrive, les opérations de collecte, aussi bien d'ordures ménagères et de collecte sélective sur l'ensemble du département. Notamment la collecte sélective, je sais qu'il y a des collègues qui ont été contraints de l'arrêter on l'a vu sur la carte tout à l'heure. On a vraiment essayé de la maintenir et on a réussi à la maintenir sur tout le département. Ça a été tendu parce qu'il a fallu fournir des masques aux équipes et puis les disponibilités de personnel ont été très compliquées à gérer. Entre les gens qui se sont arrêtés pour garde d'enfants et puis les gens qui se sont arrêtés pour pathologie à risque, on a été très très contraint au niveau de la collecte, mais enfin on a réussi à l'assurer dans des conditions normales pendant toute la période. Pour le centre de tri, la priorité, à partir du 20 mars, on a décidé de le fermer. Alors d'abord parce qu'on disposait à cette époque-là d'un tout petit stock de masques qui nous restait de la grippe H1N1 en fait. On avait 3000 masques en stock qui avaient été commandés à cette période-là et qu'on avait conservés. Et donc ces masques sont allés en collecte, mais on n'en avait pas à l'époque à fournir aux agents. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures sanitaires sur le centre de tri, c'est-à-dire de pouvoir respecter les règles de distanciation, pouvoir trouver des produits comme du gel hydroalcoolique. On a dû réorganiser les zones de vestiaire en mobilisant de nouvelles salles sur Atrion pour garantir aux agents qui embauchent qu'il y avait bien le respect des gestes barrières. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de dispositions à prendre, donc c'est ce qui a été commencé à être fait dans les 3 premières semaines du 20 mars au 14 avril, avec là un déficit de la capacité de traitement qui était d'environ 900 tonnes par semaine. Donc c'est des déchets qu'on ne pouvait plus traiter.
Tout simplement parce que le centre de tri travaille en 3 postes jour, du lundi au vendredi, avec chaque équipe représente 60 tonnes environ par équipe. Donc ensuite, au 14 avril, les mesures sanitaires ont pu être prises. On a reçu nos premiers masques la semaine précédente, donc on a pu les déployer sur les sites tout en conservant pour les agents de collecte. Et on a remis une équipe de tri à Trion. Donc on a retrouvé un peu de capacité de tri. Le 27 avril, on a pu passer à 2 équipes de tri. Et en fait, on est revenu à un fonctionnement normal progressivement à partir du 15 juin, où là, on est reparti avec nos 3 équipes de tri. Donc si on fait le cumul, en fait, le graphique que vous avez en dessous, là, c'est la capacité de traitement qu'on a perdue sur toute cette période-là. Donc on a 5500 tonnes, en fait, de capacité perdue sur un centre de tri qui traite 43 000 tonnes par an. Voilà. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc là, donc là, on était sur le traitement. Au niveau des services à la population en collecte, et c'est là qu'on s'est coordonné avec toutes les collectivités en charge de la collecte sur le département. Les services d'ordures ménagères ont pu être maintenus pendant toute la période dans des conditions normales et habituelles pour les usagers qui n'ont pas vu de changement. La collecte sélective, idem. On a lutté pour y arriver parce que ce qu'on voulait, en fait, quand on démarre une crise comme ça, il faut penser à l'après-crise. Et on voulait, en fait, que les gens traversent toute cette période de crise sans voir d'impact au niveau de la collecte des déchets. Ce qu'on en faisait derrière, on n'a pas toujours pu les trier, hein, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, mais au moins, l'usager, lui, il a vu que son sac noir et son sac jaune étaient collectés toutes les semaines ou tous les 15 jours dans les mêmes conditions que d'habitude. Et donc, du coup, ça leur a permis de conserver le geste de tri, même confinés chez eux. Pour le verre, ça a continué de la même manière normalement, même si sur les 3-4 premières semaines, les gens ont été un peu réticents, et puis on savait pas trop si on avait le droit ou pas d'aller au conteneur d'apport volontaire de verre. Donc il a fallu qu'on recommunique là-dessus. On avait des tonnages qui étaient un peu en baisse au début de la période, puis qui sont remontés après. Et puis là, ils explosent en fait. Hein. Depuis le 11 mai, les gens ont vidé leur verre. Et puis au niveau des déchetteries, on a pris une décision dès le 16 mars, qui était de les fermer pendant toute la période de confinement. Alors là, on a eu le président de la République a fait une annonce relativement tôt sur le fait que la fin du confinement serait au 11 mai. Donc ça nous a permis d'anticiper un peu plus et de se coordonner avec nos collègues qui exploitent aussi des déchetteries. Il y a une décision qui a été prise, c'est d'ouvrir le 11 mai, enfin de les laisser fermer tant que le confinement était là, d'ouvrir la première semaine après le confinement en accueillant que les déchets verts sur les sites. Pourquoi? Parce que à cette période de l'année, c'est bien le flux majoritaire et que si on avait ouvert tout d'un coup, on avait peur d'être un peu noyé. Donc on a ouvert le 11 mai que pour les déchets verts. Ça a été une semaine relativement calme qui a permis aussi une reprise aux agents dans des conditions un peu plus simples que si on avait tout ouvert d'un coup. Et le 18 mai, on a réouvert les déchetteries avec l'ensemble des flux. Toutes les déchetteries du département ont réouvert à leurs horaires habituels. Voilà, donc là, ça a été particulièrement chaud, en revanche, pendant 3 semaines, parce que même si on avait épuré un peu les déchets verts, il y en a toujours qui sont venus les apporter. Et ça a duré, on va dire, 3 semaines, 1 mois, d'une situation relativement tendue, où le facteur limitant, c'était bien sûr les évacuations de bennes, où là, ça a pu être compliqué à certains endroits, notamment sur les plus grosses déchetteries. Voilà, mais aujourd'hui, on est quand même dans un fonctionnement qui est rentré à la normale sur les déchetteries. Et on va voir un petit peu sur la diapo suivante ce que ces dispositions qu'on a prises en traitement et en collecte ont produit sur les tonnages. Donc, pour les tonnages collectés en OM, là vous avez un graphique qui vous montre en fait par EPCI, donc les 9 EPCI de Charente, la quantité d'ordures ménagères collectées semaine après semaine en kilos par habitant. Donc on voit que ces courbes sont relativement stables. Il n'y a pas eu de variation notable, en tout cas au niveau ni de la production ni de la collecte d'ordures ménagères.
Il y a eu des modifications un peu de tournée, puisqu'effectivement, les gens étaient chez eux, donc on collectait pas forcément les déchets tout à fait au même endroit, hein. Il y avait plein d'établissements qu'on ne collectait plus, collèges, lycées, restaurants. Par contre, on retrouvait les ordures ménagères chez les habitants et le cumul a fait que ça n'a pas vraiment bougé quoi, pendant cette période-là. Donc les différences qu'on observe après en termes de kilos par habitant, c'est beaucoup lié alors soit à la structure des collectivités, hein. Vous avez Grand Angoulême, Grand Cognac, qui sont des collectivités qui sont un peu plus urbaines que les autres, qui sont beaucoup plus rurales. Et c'est beaucoup lié aussi au niveau de service. C'est-à-dire que les trois que vous avez autour de 160 kilos par an par habitant, c'est des collectivités, Cœur de Charente, La Rochefoucauld, Porte du Périgord et la Charente-Limousine. Ce sont des collectivités, on a beaucoup réduit le service en distribuant des composteurs à tous les usagers, puisqu'ils sont collectés en ordures ménagères tous les 15 jours. Cela. Donc on voit aussi cette petite contrainte d'espacer les collectes d'ordures ménagères, ce que ça peut produire au niveau du kilo par habitant produit. Bon voilà, mais la période de confinement en tout cas n'a pas généré de variation particulièrement notable sur ces déchets-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pour les collectes sélectives, donc on est en Charente, c'est du multimatériaux, on collecte donc les papiers et puis les emballages en mélange, et c'est principalement en sac. Alors il y a un peu de colonnes enterrées aussi, un peu de bac, mais principalement c'est du sac. On voit que l'objectif qu'on s'était fixé de ne pas perturber le geste de tri, il a été globalement atteint, puisqu'on a des variations qui sont vraiment ridicules, hein. C'est-à-dire qu'il y a une petite baisse sur certaines collectivités, mais qui est de l'ordre de 1 ou 2 kilos. Donc, en fait, les gens ont conservé aussi le geste de tri, un peu avec les mêmes commentaires que pour les ordures ménagères, c'est-à-dire qu'on les collectait pas au même endroit sur les tournées. Mais au global, on a traversé la période sans qu'il y ait de variations particulièrement notables sur le kilo par habitant produit. Voilà, donc il y a aussi des différences entre les collectivités qui sont liées soit au caractère urbain ou rural, ou au caractère aussi du niveau de service qui est mis en place sur les EPCI. Passer à la diapo suivante. Donc là, on a l'évolution des tonnages de verre. Alors c'est beaucoup plus, pas très intéressant ce graphique. Il est beaucoup plus aléatoire. On est en moyenne à l'année autour de 40 kg, mais bon, le verre, on sait bien que c'est quelque chose qui varie, qui peut varier assez fort de semaine en semaine. Et en plus, c'est pas très représentatif puisque sur la période de confinement, notre prestataire a eu un camion de collecte qui est tombé en panne. Donc on a une chute aussi qui est due à ça. Bon, ce qu'on peut dire globalement quand même sur ces tonnages collectés en verre, c'est que ce que je vous disais un peu tout à l'heure, sur les 3 premières semaines, une certaine baisse puisqu'il y a une réticence des usagers à sortir de chez eux ou à se rendre à la colonne à verre, qui est revenue assez rapidement et qui est bien là aujourd'hui. Donc je considère qu'on n'aura pas trop de perturbations là-dessus. Voilà, on a eu beaucoup d'actions des rippers aussi pour faire des refus de collecte, hein, parce qu'au fur et à mesure que la crise dirait, que ce soit en ordures ménagères, en CS, ils essayaient de présenter des encombrants ou des déchets verts à la collecte qu'on a systématiquement refusé, ce qui fait que les tonnages sont restés stables aussi, qu'on n'a pas vu un envol des quantités d'ordures ménagères sur la période. Et voilà, donc on va passer sur les déchetteries. Alors la diapo suivante. Sur les déchetteries, c'est un peu difficile d'avoir la vision complète maintenant. Donc là, je me suis intéressé aux déchets de tout venant, parce que je pense que c'est ce qui était le plus caractéristique, peut-être avec les déchets verts aussi. Enfin, j'ai pas pu finir les déchets verts, j'avais pas toutes les données qui me sont remontées. Donc là, vous avez un graphique qui vous présente par mois les tout venants collectés en Charente en 2020 et en 2019. Donc on voit qu'au mois d'avril, il n'y a pas eu de collecte du tout. On voit qu'au mois de mai, on a rouvert donc, le 18 mai. Donc en fait, il n'y a que 2 semaines au mois de mai de tout venant. Ce qui fait si on projetait ça, on aurait largement explosé, on aurait rattrapé ce qu'on n'avait pas collecté en avril.
Et au mois de juin, on n'a que 2 semaines aussi sur le graphique. Donc à la fin du mois de juin, on va être aussi beaucoup plus haut par rapport à ce qu'on peut voir ici. Ce qu'on peut dire grosso modo, c'est qu'on devrait rattraper quand même une bonne partie des déchets qui n'ont pas été collectés pendant la période de fermeture des déchetteries. On collectera vraisemblablement pas tout, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un petit delta entre la reprise et puis ce qu'on aurait dû collecter. Voilà. Il n'y a pas eu non plus de dépôts sauvages massifs sur le département. On en a entendu parler un petit peu, mais pas plus qu'à l'accoutumée en fait. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Voilà, donc on s'attend encore à en récupérer de ces déchets-là. Il faudrait attendre les mois de juillet et d'août pour voir, enfin, pour pouvoir finir et de faire la synthèse de est-ce qu'on va bien tout récupérer ou pas. Bon voilà, c'est tout ce que je dirais en 10 minutes là sur cette période de crise et sur ce qui s'est passé. Il y aurait plein de choses à dire. Mais pour avoir une vision un peu générale de ce qui se passe au niveau des principaux flux, c'est ce qu'il faut retenir pour notre département.